petit avertissement. Il s'agit là d'une rencontre avec une éleveuse et un vegan. La suite, on attaque la 4e partie. Attention, on parle de l'abattage et de ce qui se passe après l'abattage. Ce n'est pas forcément le plus évident à entendre et à lire, donc je préviens les âmes plus sensibles. Également, comme je vous le disais, ces échanges ont eu lieu dans la bienveillance et sans jugement. Je compte sur vous pour que cela continue ainsi. Donc, dans cet épisode, nous sommes en train de visiter les cochons et donc nous allons parler des cochons, de la façon dont ils vivent et de la façon dont ils vont aller à l'abattoir jusqu'à après l'abattage. Voilà. Donc voilà, les 6 hectares vont jusqu'au fond, donc il y a 6 hectares. Si tu vois ici, on a dit tout à l'heure, les cochons souffrent de la chaleur, Oui. Il n'y a pas assez d'arbres. Donc on a planté des haies, qui sont là. C'était février de l'année passée, 2024. Et ça va amener de l'ombre et de la nourriture. Donc là c'est les reproducteurs. L'après-midi c'est sieste, donc on ne va pas trop les voir. Là il y a le Vera avec les truies qui mettront en bas d'ici 4 mois. Donc le cochon il met 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Donc 4 mois pour mettre au bois, finir la gestation. Et là c'est les cabanes. Bon, là c'est des cabanes communes pour les lots et là c'est les cabanes individuelles pour la mise bas. Et il y a un petit nid au milieu, protection métallique pour faire en sorte que les porcelets se protègent et puis la mère peut se coucher sans écraser les porcelets. Ici il y a un lot de porcelets. Là il y a 4 porcelets qui ont 2-3 semaines mais sont dans une cabane. Ici il y en a 22 qui sont là, une partie couchée là. Aïe. Eux ils ont, je dirais, 2-3 mois. Et donc tu me disais que tu emmenais à l'abattoir un animal par semaine. Oui. Donc tu travailles avec un petit abattoir. Oh, c'est un petit abattoir associatif. Donc il y a des producteurs de races locales comme nous qui aident à travailler, qui sont dans le comité aussi. Et bon, l'abattoir le plus proche qu'on avait, il a fermé. Et puis donc du coup on doit aller à 50 km. Mais bon, il travaille bien. La viande est découpée dans le laboratoire de l'abattoir. Et toi, comment tu fais? Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure rapidement. Tu arrives à prendre ce détachement parce que tu as de l'affection pour les bêtes. Ouais. Et avoir le détachement de les emmener et de se dire je vais y revenir. Alors quand je l'amène, déjà on a une petite bétaillère. Ouais. Il n'est pas enfermé. Oui. On voit le paysage et tout ça. Quand il arrive là-bas, il n'y a pas trop de cris, donc il Ouais. reste pas longtemps enfermé. Okay. Et il retrouve d'autres cochons, donc il y a une communication qui se fait, donc ça me rassure plutôt. L'os redescend et après ça se passe rapidement, vu la manière de faire. Et oui, vous étiez rentrés, vous avez quand même pu vous assurer que Oui. Puis je suis en contact direct avec les gens qui travaillent, vu que c'est un petit abattoir. Ouais. Puis je participe à la découpe, je mets sous vide la viande, donc là j'ai le boucher, et je récupère tout ce que je veux du cochon. Je l'amène et j'ai pas de musique, ça c'est ma démarche à moi, j'ai pas de musique dans la voiture, je chante pas. J'ai une pensée pour le cochon que j'amène jusque là-bas et je fais mon détachement comme ça. Ouais. Et donc en moyenne, un cochon vit jusqu'à quel âge? Justement, c'est la particularité de cette race-là, c'est que c'est à croissance lente, c'est pour ça qu'il avait été abandonné. Ils font moins de porcelets, ils mettent plus longtemps à grandir. On les envoie à l'abattoir à 120 kg à 10-12 mois. Et tandis qu'en large voie, eux ils font en moyenne 7 porcelets, en large voie ils n'en fait qu'un et ils sont prêts à partir à 6 mois. Et par contre, le Port Blanc de l'Ouest, il y a eu des analyses sur son gras, parce qu'on sait qu'on ne peut pas abuser de la viande de cochon parce que c'est gras et le gras peut boucher les veines, cholestérol et autres. Mais du fait qu'il met une année à grandir, le gras, il a des oméga dedans et puis il bouge beaucoup moins les veines que les autres. Okay. Alors, je crois pas que j'ai déjà vu un cochon avec des aussi grandes oreilles. Et les yeux, ils s'atrophient. On a un Vera extraordinaire. Tu peux rentrer et le caresser dans tous les sens, il ne bougera pas d'agressivité. S'ils ont des réactions, c'est par peur parce qu'ils voient moins. Mais pour la race, donc c'est les oreilles devant les yeux. Il faut qu'il y ait un petit rond de poil ici, le petit pic là, et puis 12 tétis. Et le poil est long, mais il varie selon l'hiver. Et puis chaque lot, c'est en fonction de l'âge. Donc dans leur vie, ils ont 3 parcs. Les parcs vont jusqu'au grillage, aux arbres. Donc ils ont vraiment l'espace.
l'espace et puis quand ils ont plus l'herbe, on les change. Ils ont 3 parcs ici. Alors, est-ce que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de femelles. Alors Non, ça c'est- dépend. Ok. On est obligé de faire la castration, c'est la seule mutilation qu'on fait. Parce que vu qu'ils mettent une année à grandir, mon porc devient fertile à 6 mois. Donc on le fait selon un protocole bien-être animal, donc avec l'extésion plus en antidouleur à long terme. Ok. Donc c'est dans ce parc-là qu'on prend les charcutiers maintenant. Mais les plus gros, je ne sais pas, sont loin. Alors ici, il n'y a plus d'herbe, mais il y a les châtaigniers. Donc, on les nourrit aux châtaignes. Les glands, cette taille-là, plus ou moins. Lui, il doit faire 100 kg, 110. Donc ça, c'est les abreuvoirs. Celui-là, il fuit, mais comme ça, il y a une petite flaque. Ouais. Donc voilà, ils trouvent toujours à manger. Et puis voilà, il y a un dernier parc plus haut. Mais en gros, t'as vu. Oui.